Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je me nomme Émilie Lecharté, puis j'étudie en gestion de commerce au Cégep de Drummondville. Puis aujourd'hui, vous allez écouter ma capsule vidéo sur la chaîne YouTube Détectives administratives du Cégep de Drummondville. Donc, si je vous montre, ça ressemble à quoi un petit peu? On va se rediriger vers la page YouTube. Lorsqu'on entre ici, le nom d'entrée, Techniques administratives du Cégep de Drummondville, on peut voir ce logo-ci apparaître, puis c'est sur celui-là qu'on doit cliquer. Donc, vous avez l'opportunité d'aller vous abonner à cette page-là ou encore juste consulter les vidéos où on y retrouve plusieurs vidéos informatives sur différents sujets, notamment comment faire du bot de publication Facebook, sur plusieurs capsules vidéo de Wix, sur les statistiques de la page Facebook, bref, plusieurs sujets. D'autres capsules vont aussi être ajoutées bientôt. Donc, si je poursuis avec mon sujet du jour, moi, je vais vous montrer comment on s'ouvre un compte sur WordPress. WordPress, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une plateforme où est-ce qu'on peut publier des articles de blog. Un blog, ça sert à quoi? Mais notamment, ça va aider le référencement de votre entreprise puisqu'il va y avoir plus de clics selon le nom de votre entreprise et l'adresse URL, plus vous allez augmenter dans le référencement. Et puis, aussi, ça sert à publier des informations sous forme de blog ou encore des opinions. Bref, c'est des courts textes qu'on va pouvoir ajouter sur cette plateforme-ci. On peut aussi y mettre des liens, des images et bien d'autres. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur « Se connecter » juste ici à droite. Alors, lorsqu'on arrive sur cette interface-là, on demande un identifiant. Mais là, vous n'avez pas de compte WordPress encore. Vous allez devoir aller cliquer sur « Créer un nouveau compte » juste ici en rouge. On clique dessus. Puis là, on arrive ici. Moi, je vais traduire ma page en français pour faciliter les choses. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le petit X. On va descendre. Donc, il faut sélectionner une adresse email qui est valide. Fort probablement que votre entreprise en possède déjà une. Donc, on peut prendre la même. Ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller vous en créer une sur Outlook, juste ici. Donc, on va suivre les étapes, puis ça va être facile de se créer un compte. Par la suite, on va tout simplement copier l'adresse email qu'on vient de se créer, puis on va pouvoir retourner sur WordPress pour enfin l'utiliser. Donc, on va sélectionner une adresse email. Pour ma part, je vais prendre celle-ci, donc événement.el@gmail.com. Comme identifiant, on peut mettre le nom de l'entreprise. Ça peut être votre nom à vous. Donc, moi, je vais ajouter Émilie 1, 2, 3, 4, 5. Et il va falloir venir... Ah, il existe déjà. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on va devoir venir choisir un mot de passe dont il va nous être facile de se rappeler. Donc, moi, je vais prendre... événement 1, 2, 3 avec un S. Par la suite, on va prendre la bande déroulante du côté et puis on va venir cliquer sur « Créer votre compte » ici en bas en bleu. Lorsqu'on clique là-dessus, on arrive sur la page de WordPress pour se choisir un domaine. Un domaine, dans le fond, ça va être le nom du site ou encore un mot-clé pour le décrire. Donc là, puisque j'ai choisi « Événement », je pourrais écrire « Party » /fight, mettons. Comme ça ici. Donc là, ça porte à des choix d'adresse URL qu'on pourrait utiliser pour être plus sélectionnés lorsqu'on recherche ces termes-là sur le moteur de recherche Google. Nous, pour aujourd'hui, on va prendre l'adresse URL qui va s'intituler partyfight.wordpress.com, qui est dans le fait l'adresse par défaut, l'adresse URL par défaut qu'ajoute WordPress. Donc, on va sélectionner ça ici, puis c'est gratuit. Ensuite, on arrive sur la deuxième interface qui nous propose plusieurs abonnements auxquels on pourra avoir accès selon ce qu'on souhaite. Donc, un meilleur service d'hébergement, suppression des publicités, adapter les paiements, etc. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous si on souhaite payer quelques dollars supplémentaires. Pour notre part, on va démarrer un site gratuit. Donc, on va venir cliquer ici sur le supplément. Lorsqu'on clique ici, on arrive sur l'interface de base de WordPress. Dans le fond, vous allez toujours arriver ici suite à la connexion lorsqu'on n'aura pas les autres étapes qu'on vient de faire, soit le domaine et tout ça. Vous allez arriver ici. Donc, il est possible d'aller modifier votre profil selon les réglages en cliquant sur le deuxième icône à droite comme je viens de le faire. Donc, on va pouvoir ajouter un prénom, un nom et modifier le nom public. Parce que là, présentement, ce que les gens vont pouvoir voir, c'est Milly 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on pourrait rajouter un E.
pour Emily 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on pourrait aussi venir ajouter une brève description de c'est quoi notre entreprise ou qu'est-ce qu'on va publier ici sur notre blog avec l'aide de ce petit carré-là. Il est aussi possible de changer les réglages du compte. Donc, changer l'adresse email, ajouter une photo, changer le template arrière. Donc, plutôt que ça soit noir, là, ici, tout le tour, ça pourrait être bleu, rose, peu importe, selon nos goûts personnels. Ou on pourrait encore venir fermer définitivement notre compte. Donc, on aurait simplement à cliquer sur la petite flèche ici si on ne souhaite plus utiliser WordPress et suivre les étapes qui vont s'enduire par la suite pour le fermer. Dans l'interface aussi, on peut voir, lorsque je retourne sur le petit W de mon site, où sont mis les articles. Donc, on peut voir combien on en a publié. Si on clique dessus, on va voir tous les articles défilés. Bien sûr, en ce moment, il n'y en a pas. Les brouillons qu'on a faits, les articles qu'on a planifié de publier, mais que ce n'est pas encore fait, ou encore ceux qu'on a décidé de mettre à la corbeille. Ensuite, on peut venir cliquer ici sur page. Donc, page, on va pouvoir faire une page d'accueil, une page contact, qui nous sommes, peu importe. C'est toutes des informations de grandes lignes qu'on va retrouver là-dedans plutôt que sur les blogs qui vont être situés dans l'onglet articles, comme j'ai tout juste de vous montrer. Donc, c'est pas mal ce qui résume ma présentation pour l'inscription sur WordPress. Alors, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez consulter les vidéos de mes autres collègues pour avoir plus d'informations à cet effet-là. Je vous souhaite une belle fin de journée.